Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul, mais pas un haul comme d'habitude, pour vous faire un haul donc ésotérique. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que tout le monde n'est pas ouvert à l'ésotérisme et je peux le comprendre totalement. Mais pour ceux à qui ça intéresse, enfin pour ceux que ça intéresse, je laisse regarder la suite de la vidéo et pour ceux qui sont intrigués, bah bienvenue à vous, écoutez. Donc c'est parti, je vais commencer la vidéo tout de suite avant de plus avoir de parole et que je ne puisse plus tourner. Donc on va commencer par les livres. Alors en premier, donc il y a ce livre là, je l'avais acheté il y a quand même pas mal de temps. Donc c'est Petit Grimoire, Plantes sorcières, les protectrices. Donc c'est un petit livre très pratique à emporter partout. En plus il est super bien illustré. Regardez-moi ça. Attendez, on voit pas bien du tout. C'est magnifique et en gros dans ce livre il vous explique quelle plante a un pouvoir protecteur, mais quel genre de protection. Vous voyez, il raconte aussi comment les sorcières dans le temps l'utilisaient, pourquoi elles l'utilisaient. C'est vraiment bien. Après je sais pas si c'est... Après je sais pas si c'est des faits réels ou quoi, parce que je suis pas historienne, je pourrais pas vous dire ah oui c'est vrai, c'est pas... Voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup ce livre. Ensuite on va continuer dans la lancée. J'avais acheté ce livre-là aussi, donc c'est Le Chaudron de la sorcière, l'art et les traditions et la magie des récipients rituels. J'aime beaucoup comment il est illustré, enfin comment la couverture elle est illustrée. Vous voyez? Donc en gros ça va vous parler de l'histoire du chaudron, l'utilisation que les sorcières avant elles en faisaient, l'utilisation qu'on en fait maintenant, enfin même l'utilisation des gens en général qui utilisaient les chaudrons. C'est vraiment pratique. Après ils disent aussi genre quel chaudron est fait pour toi, enfin quel chaudron utiliser. Enfin, franchement il est vraiment bien. Ensuite, troisième livre, donc lui c'est un livre en anglais, donc c'est à propos des sorts d'amour en sorcellerie, mais c'est des sorts plutôt simples d'utilisation, enfin c'est vraiment un guide pour débutants en fait. Voilà, il est incroyable ce livre et j'aime beaucoup le fait que l'auteur rappelle en fait les bases en sorcellerie, parce qu'elle pouvait très bien ne pas le faire étant donné qu'il y a une série de 10 livres comme ça, voilà. Et puis elle encourage vraiment à créer ses propres rituels, ou aussi elle dit clairement ne vous fiez pas qu'à un seul auteur, lisez plusieurs auteurs, croisez vos sources, et c'est bien que les auteurs rappellent qu'il ne faut pas que se fier à eux mais à plusieurs autres personnes, vous voyez. C'est ça que j'ai bien aussi aimé dans son livre, hormis les sorts simples, etc. Enfin c'est vraiment bien pour débutants, et aussi pour les personnes avancées ça peut apporter des connaissances. Donc je vais vous montrer une page à quoi ça ressemble. Vous voyez, attends, c'est comme ça, je pense pas qu'on voit très bien. Je vais reculer un peu. C'est comme ça. Bon, après c'est en anglais, donc il faut savoir parler en anglais. Après il y a aussi les fleurs à utiliser dans les sorts d'amour et les herbes à utiliser dans les sorts d'amour, donc c'est plutôt pratique. Et il y a des petits tableaux là, c'est pas mal, vraiment. C'est vraiment bien franchement. Et très rapide à lire aussi. Ensuite le dernier livre, c'est Rituel de la Terre. Je l'ai juste débuté, je l'ai pas encore réellement commencé en fait. J'ai dû lire 2 pages. Mais je lis tellement de livres en même temps. Enfin, en fait, je commence des livres quand c'est sur l'ésotérisme. Je commence des livres, je regarde les infos. Et en fait, généralement, je lis pas forcément toute une traite parce que c'est plus informatif. Des fois, c'est juste pour aller chercher des informations. Donc, bah, je lis pas tout. Mais c'est vrai que pour ce genre de livre-là, par exemple, donc là, c'est Rituel de la Terre. Ça sert à savoir quel genre de femme on est. Si par exemple on est... Attendez, il faut que je retrouve le sommaire. C'est-à-dire si on est femme racine, femme créatrice, femme solaire, femme nourricière, femme mystique, femme intuitive ou femme consciente. Il y a de quoi faire. Et c'est rapide en vrai à lire. Ensuite, on va partir sur la partie oracle avec le Mythicon. Voilà, il est juste incroyable. Très honnêtement, j'ai fait plein de tirages avec.
je l'adore. Voilà. Donc dans la boîte vous avez un livret explicatif. Pégase, indépendance, direct, paf. Là donc là vous avez les significations des cartes, mais je les regarde de moins en moins parce que de toute façon il faut essayer de s'en détacher au plus et interpréter sans regarder les guides, et c'est ce que je fais. Et là il y a les dessins juste avant. Par contre la luminosité elle est tellement forte qu'en fait on voit pas bien. Ensuite il y a un tapis pour tirage fourni dedans, ça c'est super pratique parce que des fois les cartes elles glissent pas, c'est trop chiant, et là ça peut glisser. Voilà, il est incroyable. Ensuite, donc il y a les cartes là dans le petit pochon noir. Regardez-moi juste le dos des cartes. Vous voyez? Non, je sais pas si vous voyez. Mais en gros, ça fait un effet un peu d'illusion. On a l'impression qu'on se perd dans un truc d'illusion. Je sais pas si vous verrez. On voit rien. Et les cartes sur le côté, elles sont argentées, mais c'est trop beau, vraiment. On va tirer une carte au pif. Finance. Le Leprechaun. Comme ça. Et une autre carte. Donc Mélusine. Fécondité. Voilà. Et la dernière carte, c'est Occulte. Ah ça c'est bien ça. Avec le pentacle. Voilà. Bon après il y a pas mal de cartes hein, dedans. Il y en a, je ne sais plus. Oh Jacalope, je l'adore. C'est ma carte préférée du jeu. Vraiment, elle est magnifique. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans l'oracle, c'est quand vous l'ouvrez. Comme ça, là il y a un petit mot qui dit « Entendez les messages que les mythes et les légendes ont à vous transmettre. » Voilà. Du coup on va partir sur la partie plantes. Mais là mes plantes, je pense que je ne sais même pas si je vais les présenter tellement. Elles ont souffert parce que j'ai même pas regardé comment en prendre soin, et pourtant j'avais une appli exprès. Mais je l'ai fait au feeling et j'ai vraiment pas la main verte toute seule. Donc c'était pas dingue. Mais du coup voilà, la première, je sais même plus comment ça s'appelle. Il y a écrit sur mon téléphone mais je filme avec. On voit rien du tout. Ah voilà, là c'est beaucoup mieux. Voilà, elles sont en train de mourir clairement. Mais j'essaie de rattraper ça avant qu'elles meurent vraiment. Parce que je faisais l'erreur d'arroser mes plantes tous les jours alors qu'elles en avaient besoin qu'une fois par semaine, vous voyez. Voilà, donc je noyais mes plantes en fait. Et du lierre. Lierre, je me suis dit, on est en Normandie, donc théoriquement il pleut quasiment tous les jours. Elles doivent avoir besoin d'eau tous les jours. Pas du tout. Mon lierre aussi est en train de tirer la gueule. C'est pas dingue. Maintenant on va partir sur la partie pierre, c'est la partie la plus petite de ce haul je pense. Donc en tout premier j'ai pris une aventurine rouge. Attendez, je vais devoir faire la youtubeuse beauté, hein, vous m'excuserez. Ah mais c'est pas possible ça. Voilà, on voit vraiment pas bien, mais si je vais encore plus près on verra encore moins. Ah quoique, c'est magnifique genre vraiment. L'aventurine rouge du coup et une pierre de lune. Regardez-moi, est-ce qu'on peut voir le reflet? Je sais pas si vous voyez ou pas le reflet un peu nacré de la pierre de lune. C'est trop beau. Et j'en avais pris une autre aussi mais je l'ai laissée dans ma poche de manteau, c'était une cornaline. Donc voilà. Une cornaline du coup qui vient de chez Rosé Lunaire. Et du coup chez Rosé Lunaire j'en ai profité pour prendre deux huiles. Donc j'ai pris l'huile de Saturne. Donc c'est une huile de construction, de sagesse et de renaissance. Voilà. Et j'ai pris l'huile de lune. Attendez, hop. On voit encore une fois rien du tout. Voilà. Donc ça c'est intuition, émotion et féminité. Donc voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si ça change quand même de d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous, c'est super important. Bisous!